Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Scorpion. Voilà, donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans la description le lien vers ma page tarot et guidance et mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Voilà, si vous souhaitez aussi communiquer par mail. N'hésitez surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Allez, on va commencer. On va aller voir quels sont les messages, qu'est-ce qui doit être vu et entendu. Oupla. Pleine lune. Les cadeaux arrivent. Les cadeaux arrivent. Déjà, vous êtes en train de récupérer votre énergie. Vous avez amené un changement dans votre façon de vivre, dans votre façon de fonctionner. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, qui est en train de s'organiser et il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer au niveau de votre état d'esprit, de votre façon de fonctionner. C'est ce qui fait qu'il y a tout qui est en train de se débloquer autour de vous à l'heure d'aujourd'hui et que il y a enfin les cadeaux de la vie vraiment qui arrivent parce que maintenant vous amenez un comportement de vie pour pouvoir recevoir ces cadeaux. Donc il y a vraiment un changement dans votre vie au quotidien qui est en train de se faire au niveau de la formulation de pensée, votre formulation de... voilà, quand vous avez l'impression de recevoir des informations, de ne pas les recevoir avec la tête, mais vraiment avec le cœur. Donc vous allez voir au-delà vraiment des mots et vous allez voir plus profondément. Ouais, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe ? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est en amenant ce changement de formulation de pensée, c'est en débloquant sur le passé que de toute façon vous arrivez à vous concentrer sur le moment présent. C'est en vous reconnectant à votre première essence que vous devenez vous-même et qui du coup vous attirez à vous les personnes que vous êtes censé rencontrer. La personne que vous êtes censé rencontrer. Nouvel amour, il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez avoir une nouvelle rencontre. Je dirais que vous êtes en train de terminer quelque chose, pour ceux qui sont encore en relation. Je dirais que vous êtes en train de terminer quelque chose et que vous êtes en train de passer à autre chose. Le fait qu'il y ait ce changement dans votre façon de penser, dans votre façon de voir l'avenir, amène un changement aussi du coup dans votre façon de voir le couple. Et finalement, le couple peut-être que vous avez à l'heure actuelle ne vous convient pas. Moi, je vois une nouvelle rencontre. Je vois que vous reprenez soin de vous, que vous vous reconcentrez sur vous, que vous amenez des changements pour que les choses aillent mieux dans votre vie. Donc, tout ce qui ne va pas avec ce changement s'en va, ça part. Donc, vous faites le vide pour laisser la place à des choses beaucoup plus enrichissantes et à une relation beaucoup plus poussée et beaucoup plus en harmonie avec votre vie. Allez, côté énergie, qu'est-ce qui se passe ? Le monde. Il y a vraiment ce changement radical pour vous. Il va y avoir vraiment un changement de vie. Ça va être une année encore agitée. Je dirais pas qu'il va y avoir beaucoup de blocages et beaucoup de problèmes, mais ça va être beaucoup de remise à niveau. Ça va être une année très agitée sur le plan moral pour vous, dans le sens où, malgré qu'il y a de jolies choses qui arrivent, sur le plan mental, vous êtes en train de lâcher énormément. Vous êtes en train de lâcher prise sur beaucoup de schémas. Je vois même que pour certains, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des addictions, mais pour certains, il y en a. Voilà, il y a des personnes qui ont des addictions à la drogue, aux drogues dures, voilà, qui ont tendance à, en soirée, en fête, en apéro,
voilà, s'envoyer un petit quelque chose dans la tête. Et je vois que même ça, vous êtes en train de lâcher, que vous vous rendez compte que ça vous désharmonise, que ça vous désynchronise de votre vie réelle. Donc il y a même ça, vous êtes en train de lâcher. Je vous juge pas, hein. Entendez bien que moi je suis pas quelqu'un qui juge, bien au contraire, moi je suis passée par toutes les étapes. Donc cette étape-là dans ma vie, je l'ai eue. Hein. J'ai aussi été addictive à ce genre de choses. D'ailleurs, je suis toujours en sevrage. Hein. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'il faut savoir s'écouter et se rendre compte qu'il y a certains problèmes et que cette chose fait partie de ces problèmes. Donc on y arrive, on s'en libère, donc vous allez vous en libérer aussi. Hein. Pour ceux à qui ça vient de toucher, il y a des personnes, voilà, hein, je sais que parmi vous qui regardent ces vidéos, tout le monde n'a pas touché à ça et tout le monde est très loin de ça aussi. Hein. Donc ça, pour vous, ne vous sentez pas du tout visé. Hein. Pour au niveau de ce côté addiction sur ça, ne vous sentez pas du tout visé. Par contre, voilà, pour les autres, sachez que vous allez réussir à vous sortir de là. Non pas parce que, voilà, il y a ce côté mental, on dit, ah, c'est pas bien, il faut pas, nana, le jugement. Non, ça va être vraiment pour vous-même. Vous sentez vraiment que ça vous change, que ça agit sur votre humeur, que ça vous fatigue, que ça vous met dans une ambiance toujours un peu chelou et que il commence à y avoir une envie à se séparer de tout ça. Donc en voulant vous séparer de tout ça, il y a du tri qui se fait autour de vous, donc du tri des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment très addictes à ça, il y a des personnes qui voilà, en prennent tout le temps. Voilà, dès qu'ils ont l'occasion d'en prendre, ils en prennent. Même quand il n'y a pas vraiment d'occasion pour le thème, ils en prennent. Et voilà, il y a ce besoin du coup de s'éloigner parce que voilà, quand on est en mode sevrage ou qu'on décide de rompre avec certains schémas, voilà, pour partir sur d'autres exemples, quand on décide tout simplement de toute façon de rompre avec des schémas répétitifs, il y a des personnes qui sont tellement plongées dans ces schémas que nous-mêmes, pour éviter d'être tentés, on est obligé pendant un temps de couper contact jusqu'à ce qu'on sache y faire face et que la présence ou l'acte en lui-même ne soit plus une tentation pour nous. Donc il y a vraiment un changement au niveau de là-dessus, il y a vraiment une libération au niveau de là. Vous vous désentourez des mauvaises personnes pour vous réentourer de vos amis, vos vrais amis, parce que vous avez des amis qui sont bons, qui sont positifs, qui sont en tout cas pas dans l'addiction, quoi, on va dire. Donc vous allez vraiment vous ressourcer auprès du noyau central et puis aller chercher quelque chose à l'extérieur et vous retourner vers vous, vers votre unité, vers votre famille. Ce qui est important pour vous, ce qui est votre soutien et ce qui vous aide à continuer à aller vers cette élévation personnelle dans laquelle vous êtes vraiment en train de vous plonger. Et là, la vie, elle vous envoie tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans cette élévation personnelle. Une petite formule. Loi numéro 1. Sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Soyez juste envers vous-même. Soyez juste avec les autres et soyez juste avec vous. Ça va être en étant juste avec vous que vous serez plus juste avec les autres. Pas que vous n'êtes pas quelqu'un de juste, mais on va dire que le signe du Scorpion, voilà, je prends le signe vraiment dans sa généralité. Hein. Voilà, parce qu'on a tous les signes, et des fois quand on écoute les caractéristiques, on se retrouve pas tous. Hein. Moi, quand je vois la description de mon signe, des fois je me dis, putain, j'aimerais vraiment être ce qu'ils disent, parce que je me trouve complètement à côté de la plaque par rapport à leur présentation de ce que je suis censée être. Et voilà, donc ne vous sentez pas tous visés par rapport à la description. Hein. Là, c'est vraiment thème général. Le signe du Scorpion est un signe qui aime quand même avoir le contrôle sur son environnement et il aime être la source de l'attraction. Et dans cette source de l'attraction, du coup, parfois, il y a des comportements qui ne sont pas spécialement faits de manière consciente, mais il y a des comportements qui, du coup, ne sont pas justes avec l'autre, parce que vous êtes tellement arrêté sur une idée à ce moment-là que vous avez, que vous pensez que cette idée est la vérité. Et ce n'est pas la vérité, c'est votre vérité à vous. Ça a été votre vérité à vous. Enfin, la vérité du signe, pour qu'il décide de l'interpréter comme ça. Et voilà. Et je vois que là-dessus aussi, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise sur ces idées arrêtées, sur cette façon de penser et du coup de
de dire non mais c'est ça, t'as fait ça et je le sais et t'es comme ça et tu changeras pas et parce que je le vois alors qu'en fait c'est pas du tout. Ce sont les peurs et les craintes qui font surface et qui prennent le contrôle sur la situation. Donc cette formule peut vous aider, on va dire, à continuer sur ce lâcher prise et sur rester juste, sur garder quand même la bonne justice et quand même rester juste envers vous-même. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura aidé, qui vous aura un tant soit peu éclairé. Si vous souhaitez me laisser un avis, un partage sur ce qui a été vu, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à participer au tirage au sort pour gagner une consultation. Il y a une consultation à gagner chaque semaine. C'est une consultation complète et complètement offerte. Voilà, c'est 1 heure de jeu gratuit. Voilà, c'est offert, c'est cadeau. Donc profitez, allez-y, participez, envoyez des messages. Parce que je m'ennuie un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au tirage au sort. Sachez aussi que je fais aussi des consultations personnalisées. Donc la consultation dure 1 heure, pareil, coûte 40 euros. Si elle dure plus, elle coûtera quand même 40 euros. Voilà, pas 60, pas 50, pas plus. C'est 40. C'est qu'elle dure 1 heure ou 1 heure et demie parce qu'il y a besoin qu'on passe plus de temps sur une situation qui a besoin d'être plus débloquée. Il n'y a pas de souci, on prend le temps, ce n'est pas un problème. Si bien sûr que je n'ai pas une consultation vraiment juste derrière, voilà, moi le but c'est qu'à la fin de la conversation, à la fin de la consultation, vous soyez satisfait, que vous ayez vraiment les idées claires. S'il n'y a pas les idées claires, on travaille ensemble. Voilà, c'est tout. Sauf si vraiment après il y a des trucs que je peux pas voir et que vous devez vivre par vous-même. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc ça sera tout. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.